Bonjour et bienvenue dans La Clé, c'est le temps. Mon nom, c'est Isabelle et puis aujourd'hui, je vais vous parler pourquoi c'est important de penser à une histoire par saut quantique. Saviez-vous qu'on fait tous des sauts quantiques sans s'en rendre compte? Euh, on fait des sauts quantiques quand on part d'une idée puis on saute à l'autre. Il y a une expression en français qui dit qu'on saute du coq à l'âne. En réalité, c'est un saut quantique. C'est de passer d'un état à un autre sans avoir nécessairement une logique implacable qui fait qu'on est passé d'une idée à une autre. La réalité, en fait, c'est que nous, dans notre tête, il y a quelque chose qui est arrivé. Par exemple, une idée fantastique. Et puis, cette idée fantastique-là nous a fait arriver à une autre conclusion. Puis, ça arrive souvent, et puis souvent, on s'en rend pas compte, puis on a l'impression que les autres vont pouvoir être capables de nous suivre. Donc, quand on est un leader ou quand on est avec nos collègues de travail, c'est super important de penser à est-ce qu'on a fait un saut quantique ou pas. Les sauts quantiques, pourquoi j'aime ça, appeler ça comme ça, c'est le fait qu'on va avoir une idée qui va nous arriver. Et puis cette idée-là est arrivée par hasard, par peut-être des images qu'on a vues ou un mot que quelqu'un nous a dit, puis qui nous fait réaliser quelque chose qu'on n'avait pas déjà pensé. En physique, les électrons, par exemple, s'il y a un photon qui arrive, donc une quantité d'énergie, donc quelque chose qui arrive, il va pouvoir les exciter. Et puis, si la quantité est assez grande, il va pouvoir être capable de sauter d'un état à l'autre, donc faire un saut ou faire un bond d'un état à l'autre. Donc, pour moi, c'est la même chose pour nous. Il va y avoir une nouvelle idée, quelque chose qui va nous avoir stimulé assez pour être capable de nous faire passer d'un état ou d'une idée à une autre. Ce qui est intéressant avec le concept du saut quantique, c'est que c'est un mot qui est nouveau, intéressant, qui peut être facilement amené dans une conversation. Par exemple, on peut facilement dire oups, je pense que là j'ai fait un saut quantique, puis de pouvoir revenir en arrière pour être capable d'expliquer finalement qu'est-ce qui nous a fait passer d'une idée ou à une autre, ou à une décision à une autre, ou d'un état d'esprit à un autre. Si vous avez l'impression qu'un de vos collègues ou votre patron en a fait un, ça devient un nouveau mot super intéressant à dire pour pouvoir être capable de dire à votre patron ou votre collègue hey, je pense que tu as fait un saut quantique. Donc, à ce moment-là, ça fait réaliser qu'on est passé d'un état à un autre et puis que l'information qui est arrivée ou l'énergie qui nous a stimulés, qui est arrivée, c'est quelque chose qui était extérieur et puis que nous, était invisible à nous pour pouvoir être capable de détecter ce saut-là. Des sauts quantiques, il y en a plein dans la vie de tous les jours. Par exemple, le matin, on se lève puis on a fait une planification avec notre conjoint ou avec notre famille pour dire qu'est-ce qu'on va faire un peu dans la journée pour que tout le monde puisse s'organiser, surtout avec la voiture, avec tous les livres qu'il va falloir se donner dans la journée. Et puis, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a une idée et puis oublie d'en parler aux autres et puis qui a besoin de la voiture pour être capable d'aller chercher, par exemple, le colis qu'on a oublié d'aller ramasser. Si vous y allez et puis vous n'avez pas averti vos collègues, dans ce cas-ci, votre famille, bien, il y a des chances qu'ils vous attendent et puis qu'ils ne savent pas qu'est-ce que vous faites, puis ils vont être un petit peu perdus. Par conséquent, le plus intéressant, c'est quand on se rend compte qu'on a fait un saut quantique puis qu'on a une nouvelle information qui vient d'arriver puis qui n'avait pas été prise en compte, c'est de pouvoir être capable de le raconter. Ça veut dire qu'il va falloir une histoire. Ça veut dire, par exemple, dans ce cas-ci, ça serait de dire à son conjoint hey, je viens de me rappeler, on a un colis à tel endroit, c'est sur le chemin, ça va faire que je vais arriver un petit peu plus tard. Ça te va? Donc, à ce moment-là, la personne, elle comprend et puis est capable de suivre au niveau du saut. Si vous ne l'avez pas appelé, ce qui risque d'arriver, c'est que la personne attend à la maison et puis là, ben, peut-être qu'elle va s'inquiéter, peut-être que finalement, elle va avoir pensé que vous avez changé de plan et puis que vous n'allez pas arriver et puis qu'elle peut peut-être commencer autre chose en attendant que vous allez arriver ou ainsi de suite. Donc, à ce moment-là, c'est important d'expliquer ce qui est arrivé dans notre tête qui n'a pas nécessairement été partagé aux autres. Puis vous allez vous rendre compte que souvent, c'est les sauts quantiques qui font qu'on n'est pas nécessairement aligné ou on n'est pas nécessairement ajusté à l'autre personne. Donc, lorsqu'on fait un saut quantique, c'est important de l'expliquer pour que les autres puissent être capables de nous suivre. Quand on est un leader, c'est particulièrement important de faire attention à nos sauts quantiques puis de s'en rendre compte. Le premier défaut majeur d'un saut quantique quand on est un leader,
C'est qu'on va donner des instructions ou des stratégies et puis on va changer de stratégie dans notre tête et puis on va oublier de le dire à notre équipe. Ça a un effet complètement dramatique parce que, ça donne l'impression qu'on n'a pas été transparent dans notre façon de prendre des décisions, de communiquer. Ça crée, finalement, souvent des problèmes de trust ou des problèmes que notre équipe n'arrive pas à nous suivre, en fait. Il faut absolument être conscient ou d'être capable de détecter quand on fait un saut quantique. Idéalement, si on se rend compte que les gens ont de la difficulté à nous suivre ou sont perdus, il va falloir être capable de le détecter puis être capable de se dire: «Ah, qu'est-ce que je leur avais dit la dernière fois que je leur ai parlé? Puis qu'est-ce que je leur dis aujourd'hui?» Qu'il y a une espèce de delta ou une espèce d'écart, en fait, entre la réalité qu'on avait partagée il y a peut-être quelques jours ou quelques semaines et la réalité d'aujourd'hui. Ce qui va faire qu'on va pouvoir être capable de les faire suivre avec nous, puis de nous permettre qu'ils nous accompagnent, c'est d'être certain d'identifier qu'est-ce qui fait ou quelle information qui est arrivée qui nous a fait cheminer d'un état à un autre. Prendre le temps d'expliquer notre saut, c'est en fait être transparent, être capable d'expliquer ce qui nous fait prendre des décisions. Un des effets secondaires aussi de ne pas dire ou ne pas expliquer la raison à laquelle on a fait un saut quantique, ça fait que les personnes qui vont nous suivre, si on oublie souvent de les expliquer, vont penser qu'on est des girouettes, qu'on n'arrive pas à pouvoir prendre une décision ou garder le cap. Si on n'est pas capable d'expliquer, par exemple, qu'on est passé d'un état à l'autre, puis on dit, ben non, en fait, c'est toujours la même chose, j'ai jamais changé d'idée, ben, il y a des fortes chances qu'on va perdre de la crédibilité puis qu'on va perdre, l'engagement de notre équipe parce qu'ils n'arriveront pas à nous suivre. Donc, c'est vraiment important de pouvoir être capable d'avoir une cohérence continuelle pour être capable de garder un fil conducteur puis être capable de raconter une histoire qui se tisse bien puis qui se raconte bien. Il n'y a pas personne qui a un problème à suivre un saut quantique quand il y a une raison pour laquelle on fait un changement de cap ou une direction. Mais il y a beaucoup de monde qui ont des difficultés à suivre s'il n'y a pas une explication qui vient avec. La prochaine fois que vous réalisez que vous faites un saut quantique, faites juste le nommer. Ça l'aide vraiment, vraiment beaucoup à pouvoir être capable de partager le fait que finalement, on est tous des humains et puis que c'est possible de ne pas s'en rendre compte qu'on en a fait. Donc, le raconter, le dire, c'est une super solution. Et puis, pour ses collègues, s'ils vous voient en faire, ils peuvent vous le dire. Hey, je pense que tu as fait un saut quantique. Et puis, nous, quand on voit nos collègues faire des sauts quantiques, c'est aussi facile de le dire. Ce qui est intéressant par ce concept-là, c'est qu'on n'accuse pas la personne de ne pas nous avoir expliqué finalement la raison du saut ou de vouloir nous cacher des informations. C'est plutôt qu'on ne suit pas la logique. Donc, la prochaine fois que ça vous arrive, que vous voyez qu'il y a un saut quantique, vous faites juste dire: Hey, je pense que tu as fait un saut quantique. Qu'est-ce qui t'a fait faire ce saut-là? Qu'est-ce qui t'est arrivé qui va faire que tu vas changer d'idée d'un état à un autre? Puis c'est super intéressant d'utiliser la question qu'est-ce qui? Parce que ça pointe sur l'élément extérieur qui a stimulé le changement et non dire, par exemple, pourquoi as-tu changé d'idée? Parce que là, ça amène à une explication et puis ça donne un état de défense qui n'est pas nécessairement essentiel pour pouvoir être capable de comprendre l'histoire et la logique complète du saut. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à vous inscrire et à aller lire mon blog laclé c'est le temps.com.